Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir les verbes causatifs en anglais. Alors, ça veut dire quoi un verbe causatif? C'est un verbe que l'on emploie pour faire quelque chose à quelqu'un. Donc nous, en français, le verbe causatif principal, ça va être justement le verbe faire, faire réparer sa voiture, par exemple. En anglais, on va en avoir plusieurs, et on va commencer avec le verbe have, ensuite on verra le verbe get, le verbe make, le verbe let et le verbe help. Alors, donc commençons par le verbe have. Donc vous le savez, hein, le verbe have, de façon originelle, il veut dire avoir, posséder. Mais quand on le construit de la façon suivante, have somebody do something, donc have somebody c'est une personne, do faire something quelque chose, ça, on va exprimer l'idée suivante, donc c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour nous. La construction, donc ça va être le sujet, have. Alors si on est à la troisième personne du singulier au présent, ça va donner has. Et puis après, bien sûr, le verbe have, on peut le conjuguer au passé, hein, et donc en l'occurrence, le passé, le prétérit de have, c'est had pour toutes les personnes. Ensuite, on va mettre l'objet, et après, le participe passé du verbe qui fait l'action. Donc, on a deux types de participes passés. Vous avez les participes passés réguliers, et là vous allez ajouter un D ou un ED selon les cas, avec trois façons de prononcer le D ou le ED. Hein, et ça, vous retrouvez une vidéo et une leçon sur l'espace membre où j'explique tout cela, les trois prononciations du ED. Et ensuite, nous avons bien sûr les participes passés des verbes irréguliers, c'est la fameuse troisième colonne, donc il faut bien connaître. Alors, je vais vous donner deux exemples du verbe have, qui est donc un verbe causatif. She has her apartment cleaned each Wednesday. Donc, elle fait nettoyer son appartement chaque mercredi. Donc là, vous voyez qu'on a mis has, donc le verbe have conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Ensuite, her apartment, hein, apartment c'est le terme américain pour un appartement. Et cleaned, qui là est un verbe régulier, donc on ajoute juste ed au verbe clean, nettoyer, et ce ed on le prononce de. Autre exemple, mais là je vais prendre un verbe irrégulier. I had my hair cut last week. Hein, j'ai fait couper mes cheveux la semaine dernière. Donc I had, là c'est le verbe have conjugué au prétérit. My hair, mes cheveux. Cut, c'est un verbe irrégulier puisque sur les trois colonnes, il ne change pas. Ça fait cut, cut, cut. Et last week, donc la semaine dernière. Alors maintenant, voyons la même chose mais avec le verbe to get. Alors le verbe to get, c'est un verbe vraiment incontournable en anglais, hein, on le retrouve dans bon nombre d'occasions. Il veut dire plein de choses, ce verbe. De façon originelle, il veut dire obtenir, avoir, mais ça veut dire aussi arriver, recevoir, comprendre, prendre, trouver, voilà, donc c'est un verbe, là aussi on a consacré une leçon et une vidéo sur ce sujet sur l'espace membre. Donc le verbe get en tant que verbe causatif, on va l'utiliser au même titre que le verbe have, mais de façon plus informelle, dans des conversations plus familières. Donc ça va être la même construction qu'avec have, que l'on vient de voir. Donc c'est sujet, get, l'objet et le participe passé. Donc get somebody do something. Quelqu'un fait quelque chose pour nous. Là aussi, deux exemples. She got her bike fixed 2 days ago. Elle a fait réparer son vélo il y a 2 jours. Hein. Donc got, c'est le prétérit du verbe to get. Her bike, c'est son vélo à elle. Et fix, le verbe fix, qui veut dire réparer, il est régulier. Vous ajoutez ed, et là, le ed se prononce t. Fixed. Autre exemple avec le verbe get, en tant que verbe causatif. I got my house cleaned last weekend. Hein, donc j'ai fait nettoyer ma maison le week-end dernier. Là aussi, donc j'ai utilisé le verbe get au prétérit, hein, got, et cleaned, on retrouve ce verbe régulier, donc ed qui se prononce de. Maintenant, on va voir le verbe have toujours en tant que verbe causatif, mais ici il va exprimer autre chose. C'est lorsqu'on fait faire quelque chose à quelqu'un. La construction est la suivante. Sujet, have, conjugué, une personne, donc c'est la personne à qui l'on fait faire l'action, hein, et là c'est l'infinitif du verbe. Ce n'est plus le participe passé comme on a vu précédemment, mais c'est l'infinitif sans le tout. Deux exemples. She'll have Rachel call him back.
she'll have Rachel call him back. Donc elle va lui faire rappeler Rachel. Elle va faire en sorte que Rachel rappelle him, donc c'est un homme. Donc she, le sujet, apostrophe 2L, c'est la contraction de will qui est le modal du futur. Ensuite have, donc là j'ai conjugué le verbe have au futur simple. Rachel, donc c'est elle qui va faire l'action, à qui on demande de faire l'action. Call, le verbe call, donc appeler à l'infinitif sans le tout. Him back, donc elle devra, Rachel, rappeler un homme donc dans le futur. Donc elle va, she'll have Rachel call him back. Elle va faire en sorte que Rachel le rappelle. Hein. Autre exemple, the teacher had her pupils clean their desk. Le professeur ou la professeure a fait en sorte que ses élèves nettoient, débarrassent leur bureau. Hein, desk, le bureau en tant que meuble. Alors, her pupils, donc là c'est les pupils, c'est le terme pour les élèves, et her pupils, donc ça indique que c'est une femme dont on parle, donc ça sera plutôt la professeure, l'enseignante, la maîtresse, a fait nettoyer les bureaux de ses élèves. Donc là aussi, j'ai conjugué le verbe have en l'occurrence au passé, had. Her pupils, donc c'est ceux qui doivent faire l'action, et clean, le verbe clean à l'infinitif sans le tout. Alors maintenant, on retrouve notre verbe get, mais toujours en tant que verbe causatif, mais dans un autre contexte. Là, on va persuader quelqu'un de faire quelque chose pour nous. La construction est la suivante. Sujet, ensuite le verbe get conjugué, la personne que l'on persuade, et l'infinitif du verbe, là, l'infinitif entier avec le tout. Deux exemples. She got her friend to visit the flat with her. She got her friend to visit the flat with her. Elle a persuadé son amie de visiter l'appartement avec elle. Got, donc le verbe get au prétérit. Her friend, c'est la personne que l'on persuade. Donc, her friend, c'est son ami à elle. To visit, donc le verbe visiter en infinitif total. The flat, c'est le terme britannique pour l'appartement. Avec elle, with her. Autre exemple. They got their manager to give them a pay rise. Ils ont persuadé ou elles ont persuadé leur manager de leur donner une augmentation de salaire. Hein, donc, a pay rise, c'est donc une augmentation de salaire, rise étant l'augmentation, le terme pour augmentation. Et ici, le verbe qui fait l'action, donc c'est to give, donner, en infinitif total. Voyons maintenant un autre verbe causatif qui est le verbe make. Alors, celui-là, vous le connaissez aussi, hein, il veut dire donc faire ou fabriquer. Hein. La construction va être la suivante, c'est make somebody do something. Alors là, on est dans une autre nuance. Là, on oblige quelqu'un à faire quelque chose pour nous. On va d'abord mettre le sujet, ensuite le verbe make conjugué, la personne que l'on force, que l'on oblige à faire quelque chose, et ensuite l'infinitif du verbe sans le tout. Deux exemples. She made him write his report. Elle l'a forcé, elle l'a obligé, à lui, hein, puisque on a le pronom là, him, à rédiger, à écrire son rapport, his report. Donc, she, le sujet, made, le verbe to make au prétérit irrégulier, him, le pronom donc pour un homme, write, le verbe to write en infinitif sans le tout, et his report, son rapport à lui. Autre exemple, I make my teenagers do the housework each week. J'oblige mes adolescents à faire le ménage chaque semaine. Donc là, j'ai conjugué le verbe to make au présent simple, puisque c'est une habitude. Teenagers, adolescents, do the housework, qui veut dire faire le ménage. Et each week, chaque semaine. Voyons maintenant un autre verbe causatif, le verbe let. Lui, ce verbe, il veut dire laisser. Hein. On va l'employer en tant que verbe causatif lorsqu'on autorise quelqu'un à faire quelque chose. On va le construire de la façon suivante. Sujet, let, la personne et l'infinitif. Alors, exemple, she didn't let him use her phone. Elle ne l'a pas laissé utiliser, elle ne l'a pas autorisé, elle ne l'a pas laissé à utiliser son téléphone. Didn't let, c'est le prétérit du verbe to let, qui est en négation, donc avec l'auxiliaire did, et use, donc utiliser. Autre exemple, they let their daughter go out last night. Hein. Donc, ils ont autorisé leur fille à sortir la nuit dernière, mais last night, c'est souvent employé en tant que hier soir. Là, j'ai conjugué le verbe let au prétérit. Il s'avère qu'il est irrégulier et il ne change pas, donc on reste sur let.
their daughter, c'est leur fille, hein, et go out, qui veut dire sortir, donc aller dans des bars, des restaurants par exemple. Et nous allons terminer cette liste des verbes causatifs avec le verbe help, qui veut dire aider. Et donc là, c'est quand on assiste quelqu'un, on aide quelqu'un. On va mettre le sujet, le verbe help conjugué, la personne que l'on assiste, et ensuite l'infinitif, soit avec tout, soit sans le tout. Deux exemples. My friends helped me to move house. Ou alors, my friends helped me move house. Mes amis m'ont aidé à déménager de maison. Hein, to move, c'est déménager ou bouger. J'ai conjugué le verbe help au prétérit, il est régulier. On ajoute ed et ce ed se prononce t. Autre exemple, et là je vais conjuguer le verbe help au présent continu, au présent progressif, puisque l'action est en cours. They are helping their son to look after his kids. Ou alors, they are helping their son look after his kids. Donc, ils aident leur fils à s'occuper de ses enfants. Their son, donc leur fils, et to look after veut dire s'occuper, garder, et donc his kids, c'est un synonyme de his children, ses enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans ces verbes causatifs en anglais. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs, alors qu'en français, eh bien, on va être essentiellement sur le verbe faire, hein, faire quelque chose à quelqu'un. Donc je répète, hein, on a vu le verbe have, le verbe get, le verbe make, le verbe let et le verbe help en tant que verbe causatif en anglais. Causative verbs. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Anglais Cours Club. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.